Bonsoir à tous, je suis Henri Désiré Ndouzi, producteur associé du JT Diplomatique. Je vous accueille ce soir, jeudi 22 juin 2023, au Majestic Nautique, la nouvelle marina de Kinshasa, où j'accueille dans un format réduit des hommes et des femmes de qualité avec qui nous allons parler investissement, développement, business, mais également accompagnement de la RDC sur la voie du développement. Vous l'aurez compris, nous avons à cœur d'échanger, de partager nos points de vue et de trouver des synergies en vue de pouvoir créer les conditions d'un développement durable. Vous le constaterez tout au long de la soirée, ce sont des idées qui sont échangées, des cartes de visite, mais aussi des convergences sur la manière la plus efficace. Il sera donc question d'accompagnement de la République démocratique du Congo sur la voie du développement à l'aune des idées qui seront partagées ce soir ici dans le cadre de cette rencontre. Bonjour, je me présente, Éric Grégoire, président de Canaf GMB International Inc. Je suis venu au Congo pour tisser des relations d'affaires avec des gens. Donc, c'est le voyage qui va être en fonction de ça. Bonjour, mon nom est Christian Kaloubi, entrepreneur canadien d'origine congolaise. Nous nous retrouvons ce soir justement pour faire un réseautage avec nos collègues, nos compatriotes et tout partenariat que nous pourrions avoir à ce niveau ici. Bonjour, je me nomme Ilunga Boachia, directeur général de Canaf GMB International Inc. Heureux d'être chez moi à Kinshasa avec beaucoup d'enthousiasme et d'énergie pour explorer, investir, conquérir, aider plein de secteurs. Bonsoir et merci. Alors voilà, donc je me présente, je suis Eloala, directrice générale de CSS TV, Canal Studio Satellitaire Télévision, qui est donc une chaîne qui émet ici en République démocratique du Congo à Kinshasa. Je suis très content d'être là. Ça c'est le genre d'occasion, d'opportunité que nous n'avons peut-être pas beaucoup dans la ville, mais que nous devons intensifier. Pour moi c'est l'occasion d'avoir des partages. Et pourquoi ne pas parler par exemple de l'ingénierie financière pour pouvoir trouver des solutions à nos problèmes de financement de projets. Voilà. Bonsoir, c'est Rebecca Holding. C'est la première fois que je viens. Je vois tout le temps des articles ou des publications sur LinkedIn, mais je n'ai jamais été. Je suis très contente d'être ici et hâte que la soirée commence. On va voir ce qui va se passer ce soir. Voilà, je suis Henri Désiré Ndouzi, je suis extrêmement ravi de vous accueillir sur le Majestic River. C'est la 5e fois que nous nous retrouvons ici même sur le bateau et je serai d'abord ravi de vous présenter le propriétaire, celui grâce à qui nous sommes ce soir ici réunis, sous vos acclamations, Jean-Claude Oulans. Jean-Claude, s'il te plaît. Et en fait, l'histoire se déroule à Kinshasa même. Et dans ce livre, je décris la relation qui existe entre un jeune homme et une jeune femme et ce par quoi ils passent, c'est-à-dire tout ce que l'environnement dans lequel ils vivent. C'est-à-dire, je parle de la sorcellerie, je parle de violence, je parle de sexe. J'ai pas entendu, plus fort. Je parle d'amour, je parle de frustration, mais tout ça se passe dans la ville de Kinshasa même. Et aujourd'hui, je ne vais pas parler de moi ni de mon cabinet, mais je représente le collectif B, dont je suis en charge de la communication. Alors le collectif B, c'est très simple, c'est l'agence de promotion de l'architecture et du design en RDC. À son actif, nous avons plusieurs initiatives, notamment le guide de construction pratique en RDC,
Ensuite, nous avons le répertoire des professionnels qui recense tous les professionnels des métiers de la construction. Et enfin, je vous invite le 1er octobre au Batico. Donc Batico, c'est le salon international de l'immobilier, de l'architecture et du design de la RDC qui aura lieu à Kinshasa, au Pullman. Je suis très content de vous retrouver parmi vous tous ce soir pour ces échanges que nous allons avoir. J'ai déjà commencé à en avoir quelques-uns et c'est très fructueux. Qu'est-ce que je peux dire d'autre de Kinshasa, puisque c'est comme ça que j'ai été vous présenter. Kinshasa, c'est la ville de ce côté, mais c'est le développement des bidonvilles de l'autre côté. Plus on s'éloigne de la ville de Kinshasa, on a tendance à rencontrer plus des bidonvilles. Kinshasa, c'est aussi des problèmes de mobilité, très très sérieux. Et Kinshasa, c'est aussi un problème de transport, un projet de transport fluvial. Déjà content de voir qu'on a déjà un quai pour lequel nous viendrons solliciter auprès de M. Hollande une collaboration, parce que nous allons organiser le transport fluvial, pas seulement sur les routes, mais aussi sur le fleuve en partant de Maluku, avec des quais au niveau de Kinkole, aéroport, Massina, Bichigobila, ici, et puis au niveau de Chanik. Donc on va s'habituer à voir un nouveau transport, un nouveau mode de transport dans la ville de Kinshasa. Voilà, on a fait les 6 éditions à Kinshasa. La prochaine édition, c'est à Kolwezi. C'est peut-être un peu loin, mais c'est justement l'occasion d'attirer un peu plus de personnes vers l'intérieur. On dit toujours l'intérieur, ce sont les provinces. Il faut s'intéresser aux provinces. Il y a pas mal de choses à faire. Et il y a 2 usines de ciment, donc cela justifie qu'il y a un besoin de donner des outils de gestion des espaces, de l'aménagement de territoire, de la construction et de tous les besoins de la ville et aux gouvernements provinciaux et aux opérateurs économiques. Le JT diplomatique, c'est un endroit de rencontre entre des personnes qui peuvent s'échanger des carnets d'adresses, peuvent échanger des cartes de visite et peuvent avancer dans certains domaines. Ce qui permet aussi aujourd'hui, au lieu que les gens restent dans leur coin, aujourd'hui, c'est le contact. Le contact humain est très important aujourd'hui. Et on le voit avec tout ce qui est social, c'est très important aujourd'hui. Et Kinshasa a besoin de ça. Et on félicite M. Henri Zouzi pour ces initiatives qui sont formidables. Nous sommes aujourd'hui sur le fleuve Congo, le majesté fleuve Congo, à Majestic River. Vous avez un ponton avec des bateaux de plaisance. Nous sommes sur le Majestic 1. Majestic 2, qui est un restaurant où les gens peuvent vraiment se sentir à l'aise. Oui, je suis ravie d'avoir participé ce soir à la rencontre Networking. Une belle occasion de rencontrer des gens, d'échanger des cartes de visite, de découvrir des belles interventions, des belles personnes. Vraiment une rencontre régulière pratique. Bonsoir, je me présente Dido Lakama, coordinateur de Change ASBL, une association basée en Belgique et au Congo. L'objectif de l'ASBL, c'est vraiment de valoriser notre drapeau, le Congo, notre identité, notre culture et notre histoire. Pour cela, nous créons des rencontres, nous créons aussi des plaidoyers pour justement défendre le Congo ici, à l'intérieur du pays, mais surtout à l'extérieur. Nous défendons le Congo parce que nous sommes nous-mêmes des Congolais, fiers de l'être et très patriotes. Voilà. Aujourd'hui, on est dans un cadre très festif où on a l'occasion de rencontrer des personnages assez importants, assez diversifiés. Et par rapport à ça, l'union fait la force et nous essayons de créer des réseautages pour justement apprendre à se connaître et justement apprendre à se soutenir aussi. Bonsoir tout le monde.
merci à Henri Désiré pour cette invitation. Effectivement, comme vous l'avez dit, il y a 3 ans, le chef de l'État a eu à créer l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, APLC en sigle. C'est un service que le président de la République a créé au sein de son cabinet, qui relève directement de lui, qui a pour mission notamment faire de la prévention de la corruption, du blanchiment d'argent, financement du terrorisme et toutes les infractions assimilées. Dans le cadre de la prévention, je ne sais pas si vous avez vu notre toute dernière campagne, Oya Kanyaka, sur les acteurs de la ville de Kinshasa. Il y a pas mal d'activités que nous faisons également sur le terrain, des formations, des campagnes en ligne, et nous avons, toujours dans le cadre de la prévention, mise en œuvre, en tout cas on a commencé la mise en œuvre d'un programme spécifique pour introduire les cours sur l'intégrité et la lutte contre la corruption.